Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Aude, qui est coach en rééquilibrage alimentaire et qui va nous partager son métier aujourd'hui. Bonjour Aude. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invitée. Je suis ravie de t'accueillir en tout cas et puis de découvrir ton métier aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire qui tu es? Donc voilà, je suis Aude, j'ai passé la quarantaine, je suis née à Rouen et je suis quelqu'un de plutôt nomade. Avant de faire cette activité de coach en rééquilibrage alimentaire, j'ai eu un premier métier particulièrement chronophage et pour lequel j'ai tout donné, en fait, un métier passion. Pour lequel je me suis beaucoup oubliée aussi et c'est un métier qui m'a évidemment menée à l'épuisement. En fait, à force de tout donner et de s'oublier, on finit par s'user prématurément et j'ai dû m'arrêter. En fait, mon corps m'a montré des premiers signaux d'alerte que j'ai négligés, pas écoutés, jusqu'au jour où il a véritablement fallu que je me pose, que je me pose les bonnes questions, que je remette mes valeurs en cause. Pourquoi et comment j'en suis arrivée là. Et puis en fait, quand on commence à changer soi, on en arrive à vouloir aussi changer de domaine professionnel. En fait, ça va avec l'alignement. Et cette nutrition qui était un peu une obsession en fait avant de changer de métier est devenue un métier. En fait, j'ai appris à me nourrir convenablement. Et puis je savais que la nutrition est essentiellement liée à notre relation, en fait, à la façon dont nous construisons. Et c'est pour ça que j'ai en parallèle fait un diplôme de naturopathie pour pouvoir allier la nutrition au bien-être en général, avoir une vue globale de l'ensemble de notre organisme et proposer aujourd'hui une alimentation qui répond à nos besoins. Et c'est tout l'enjeu du concept Holinutri, c'est véritablement avoir une nutrition qui correspond pas seulement à des critères, à des chiffres, mais surtout à nos besoins propres. Parce qu'en fait, on est tous uniques, on a tous un caractère et un rythme de vie particulier et il est important que cette alimentation corresponde à nos besoins. Ok, donc un parcours de reconversion, du coup, un métier que tu as découvert au fil du temps. C'est ça. C'est lors d'un bilan de compétences en fait que j'ai mis en avant en fait mes capacités intrinsèques, celles que j'avais développées dans mon ancienne activité, à savoir pour moi la zone de génie, c'est véritablement le diagnostic et puis établir un plan d'action en fait, un plan correctif au pas à pas. Et j'ai d'une certaine manière changé de socle de connaissances. En fait, je suis passée du BTP à la nutrition. Mais par contre, je suis passée de la construction de notre environnement en fait à la construction de soi. Et c'est comme ça que j'ai pris l'enjeu d'être non pas nutritionniste ou diététicienne dans une médecine cadrée, mais véritablement coach en alimentation en rapport à notre alimentation pour justement nous aider à mieux nous écouter et à avoir une alimentation holistique. Ok. Et donc, est-ce que tu peux nous décrire ton métier? C'est quoi au quotidien d'être coach en rééquilibrage alimentaire? Moi, aujourd'hui, être coach en rééquilibrage alimentaire, c'est avant tout un suivi client. La plupart de mes clients sont des professionnels, des gens passionnés par leur boulot, des accros du boulot comme j'étais avant. Je retrouve la façon dont je travaille doit parler aux personnes qui ont certainement qui vivent ce que j'ai vécu auparavant. Donc je m'adresse essentiellement aux accros du boulot et aux personnes passionnées et je les aide à retrouver tout le dynamisme et la vitalité dont ils ont besoin pour mener à bien leur projet, en leur proposant de réapprendre à s'écouter. Ça en passe par l'hygiène de vie, mais aussi et surtout en fait à gérer leur alimentation, à apporter les nutriments dont ils ont besoin aux heures qui leur correspondent pour être véritablement efficaces et par là même en fait à retrouver leur poids de forme, en fait à retrouver la silhouette qui leur correspond aussi.
avec une méthode de rééquilibrage alimentaire sans restriction et sans culpabilité aucune, justement pour tordre le cou à tous les clichés que l'on a pu entendre ces 40 dernières années. Donc la moitié de mon activité évidemment est du suivi client, mais en fait comme beaucoup de professionnels, il y a aussi toute la phase à côté. Enfin il y a travailler dans son boulot et travailler pour son job, et donc c'est Mmh. aussi beaucoup de publications, beaucoup de partages, des newsletters, beaucoup d'écriture, et puis aussi des week-ends où je propose, je propose des activités. Il y a des ateliers, il y a les événements avec les salons du bien-être. Ça nous demande donc d'être polyvalente et particulièrement organisée et créative. OK. Est-ce que tu as une journée type ou chaque journée est complètement différente? Non, chaque journée est complètement différente. Par contre, voilà, au terme de mon organisation, j'essaye d'avoir des semaines relativement types, avec des journées de rendez-vous, des journées de création, des journées de rencontres aussi avec des partenaires potentiels, et puis ou des partenaires, des coéquipières pour les ateliers. Il y a pas de journée type. Je dirais l'intérêt d'être entrepreneuse, ça permet d'avoir toute la liberté pour s'organiser, pour pouvoir parfois mélanger le perso à la vie pro et vice versa. C'est pas toujours bien compartimenté, mais ça nous donne l'extrême liberté de pouvoir aussi travailler quand on est les journées où on est efficace, où on est en forme. Il y a des semaines où on est moins efficace, et c'est peut-être les semaines où on prend moins de rendez-vous, mais ça permet de véritablement allier notre efficacité à notre personnalité, en fait, à notre mode de fonctionnement, et c'est une grande qualité de travail, en fait. Tu as des horaires types? Les clients, tu les reçois, comment? En visio, en présentiel? En fait, je travaille en visio, en distanciel, et c'est ce qui me permet justement de pouvoir être disponible en fonction de leurs horaires à eux. Comme j'aime travailler avec des professionnels, souvent en journée, ils sont pris. Parfois, ils arrivent à dégager un créneau. En fait, le créneau qu'ils dégagent, c'est souvent le créneau dans les horaires de midi, donc c'est pas forcément le moment où moi je me mets en pause. Et puis c'est souvent aussi des horaires de fin de journée, et puis parfois le samedi matin. Donc il y a des horaires de consultation, je dirais normales en semaine, mais il y a aussi des clients qui ont besoin d'un temps, à côté de leur emploi du temps, et c'est tout à fait OK. Moi, je m'organise, l'intérêt d'être entrepreneuse, c'est de pouvoir aussi s'organiser autour de ça, et prendre du temps pour soi dans l'après-midi si on est en consultation le soir. OK, et donc tu finis tard le soir? Ça peut. Prends les consultations jusqu'à 19h, ça me fait finir vers 20h, 20h30. Voilà, j'essaie de pas aller au-delà pour garder une qualité de vie personnelle après convenable. D'accord, et donc tu disais tout à l'heure aussi, tu organises des week-ends, donc tu travailles les week-ends? Ça peut arriver, en fait, si on fait un salon, les salons souvent sont samedi, dimanche, voire sur des week-ends plus longs. Quand c'est comme ça, oui, on n'est pas à la maison du week-end. En général, je m'octroie un petit lundi de repos juste derrière. Mais des salons, il y en a en général une fois par mois. Ça permet de faire une coupure, d'avoir le plaisir de cette passion du métier, d'aller montrer ce qu'on fait, en fait, ce qu'on a à offrir et ce qu'on peut apporter aux personnes qu'on rencontre. Puis en même temps, c'est pas si régulier, donc ça casse pas une vie de couple pour autant, quoi. OK, et donc tu travailles, donc avec les gens qui sont actifs, mais tu travailles avec des particuliers ou quand même avec des entreprises? Je travaille pas avec les entreprises, j'ai pas fait ce choix-là pour l'instant. Aujourd'hui, les particuliers me vont bien. Alors c'est souvent des particuliers entrepreneurs, c'est vraiment des salariés, mais je pense que le rapport à soi est pas le même. Et je travaille essentiellement avec des particuliers, oui. Je pourrais faire une évolution en allant en entreprise, en travaillant avec les CSE. J'y ai pensé. Je me laisse ce domaine pour une prochaine évolution OK, avec d'autres idées en train de germer, en fait. super. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Je dirais énormément d'écoute. Évidemment, enfin, puisque je parle de nutrition, il faut des connaissances en diététique.
Je me suis formée pour ça et j'ai des diplômes IPHM. Mais en plus des connaissances initiales, je pense qu'il faut aussi beaucoup de curiosité. J'ai lu aussi plein d'ouvrages en plus de mon diplôme. J'ai une véritable passion pour ça. De toute façon, je vais aller chercher plein d'infos, plein de documentaires, parfois lire des thèses en fait de sortie d'école. Mais c'est passionnant. Et puis à côté de ce socle cartésien en fait scientifique, il faut aussi une grande écoute intuitive en fait, l'approche de l'autre, le lien, l'écoute en fait est fondamental. Il faut savoir écouter, reformuler, aider la personne à se remettre parfois en question pour l'aider à avancer. Il y a le lien, un vrai lien des deux en coaching en fait. Selon toi, est-ce que c'est un secteur d'activité, où il y a besoin de coach, justement? Est-ce que c'est un domaine porteur ou pas? Pour moi, c'est un domaine très porteur en fait, dans le sens où la demande est particulièrement grandissante. En fait, on sait que depuis le Covid, les demandes en bien-être général sont en forte croissance. Il y a eu beaucoup d'applications qui se sont développées depuis. Il y a eu aussi 2-3 grandes marques de produits tout frais, livrés à la maison qui ont pu bien se développer. Donc en fait, s'il y a autant de développement en fait en la matière, c'est qu'il y a une forte demande. Souvent, les gens qui viennent vers moi sont de toute façon des personnes qui ont testé les applications, qui ont testé les méthodes faciles mais autonomes et qui ont besoin de plus d'écoute et d'un rapport véritablement personnalisé. Je propose des coachings véritablement, enfin perso à partir du rythme et à partir de la personne que je rencontre et le fait d'être véritablement accompagné leur permet d'aller beaucoup plus loin. Il y a donc beaucoup de demandes dans différents domaines, en fait, avec différents supports et j'ai ma place au milieu des autres. Comme les autres ont leur place aussi, en fait, on se fait pas concurrence. La clientèle est pas la même et c'est pour ça que j'ai allié le coaching et la nutrition. En fait, je sais aussi que le coaching était en pleine expansion. Les gens ont de plus en plus de besoins d'écoute et de rapports véritablement humains et c'est ce qui m'amène à allier les 2 en fait. OK, chouette. Tout à l'heure, tu disais que pour toi, une possible évolution, ça serait d'aller, donc démarcher les entreprises, mais est-ce qu'il y aurait d'autres possibilités d'évolution? Oui, je pourrais écrire un livre. Ça, ce serait, un projet à plus 10 ans, en fait, sur une méthode, voilà, comment ne jamais rien s'interdire, jamais frustrer, jamais culpabiliser, avoir un rapport à l'alimentation cool, faire la paix avec son assiette et être bien avec soi. C'est un projet sur le long terme. Je pense que le domaine est suffisamment vaste en fait pour avoir beaucoup à offrir en plus des coachings en individuel. Je pourrais très bien ouvrir des coachings en groupe. Je pourrais certainement faire des masterclass et puis des séances en ligne si je voulais, enfin en ligne, pas en individuel en fait. Comme je vous disais, j'ai pensé au CSE en entreprise. En fait, on sait que les entreprises sont ouvertes au bien-être au travail du coup et ça peut aussi être une façon d'apporter mon aide comme il y a des massages en entreprise, etc. Je pense que les possibilités sont aussi vastes que notre imagination nous le permet en fait. C'est ça, en fait, tout est possible, si on a l'idée et qu'on a envie de le faire, quoi. C'est exactement ça. OK, et donc, quel est le parcours pour faire ton travail? Moi, je suis passée par, avec mon bilan de compétences, du coup, j'en suis venue à faire ma formation en coaching de rééquilibrage alimentaire parce que j'avais justement besoin, voilà, de trier les bases des informations que j'avais déjà, de valider ce que je savais. Ce qui était génial, en fait, pendant cette formation, c'est que j'ai appris pourquoi je faisais déjà un certain nombre de choses. En fait, j'avais véritablement l'aspect scientifique, en fait c'était très fun. Et puis comme je vous l'ai dit, j'ai fait, aussi une formation de naturopathie parce que je voulais que ce soit un rapport véritablement, global au corps humain et puis à soi et puis à sa psychologie, en fait, à sa construction et en fait, j'ai bouclé avec une formation en coach de vie parce qu'en fait, c'est génial d'avoir des tas de compétences, mais ce qui est hyper important en coaching, c'est aussi de pouvoir apporter, les conseils, justes et au bon moment à la personne, qu'on rencontre. Chaque personne étant différente, tout le monde n'a pas envie, d'entendre les conseils sur le même ton, de la même manière et d'être accompagné. Certaines personnes ont besoin d'être coachées un peu rudement parce qu'ils ont besoin d'être hyper motivés. Et il y a des personnes qui sont hyper culpabilisées et qui ont besoin d'une approche
très douce. C'est pour ça que la formation en coaching de vie, en fait, est au moins aussi importante que le côté nutritionnel, enfin vraiment la base scientifique. J'ai vraiment besoin d'allier ces trois aspects, en fait, pour aider les personnes à aller progressivement vers un mieux-être. OK, donc du coup, diverses formations t'ont emmené à faire ce métier-là. Toutes compatibles les unes aux autres. OK. Est-ce que c'est une activité viable financièrement? Oui, financièrement, c'est viable. Après, faut pas hésiter à évoluer. Faut déjà être patiente au début parce qu'en fait, il faut prendre le temps de se montrer. Et puis en fait, être entrepreneur, enfin connaître son métier est une chose. Apprendre à se montrer et à communiquer sur ce qu'on fait, c'est une deuxième activité en fait. Et c'est un deuxième apprentissage. C'est peut-être la quatrième formation que j'aurais dû prendre à la suite des trois premières. Donc voilà, ça me demande un certain temps et puis beaucoup d'humilité parce que en fait, il faut apprendre énormément de toutes ces erreurs, mais en même temps, il y a rien de mieux que d'empiler les erreurs pour apprendre très vite. Et puis en fait, oui, quand on commence à avoir un peu de vue, à rencontrer certaines personnes, le bouche à oreille peut se faire assez vite et ça peut être viable. Je pense que ça peut rester viable si on continue, si on reste véritablement à l'écoute des besoins de notre clientèle, des besoins qui seront certainement amenés à évoluer avec le temps. Très bien. Et donc, quels sont les plus grands défis que tu rencontres quotidiennement? Mon plus grand défi, en fait, c'est de casser toutes les idées reçues des codes yo-yo. En fait, sur les 40 dernières années, on a entendu tout et son contraire sur la nutrition. Du sucre, pas de sucre, de l'aspartame, des compléments, manger du gras, manger pas de gras, manger des oméga 3. Et en fait, on a reçu tellement d'informations, contradictoires que pour ma toute première opération, en fait, quand j'ai, une cliente, c'est de commencer à casser toutes les idées reçues parce que, «Oui, mais j'ai entendu ça, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux pas le faire?» et cetera. Et en fait, c'est vraiment sortir, de tout ce qu'on a pu, avoir dit, conserver le bon, mettre de côté, les conseils, qui ont permis, en fait, de tester la nutrition sur les corps humains. Les études, en fait, sont très jeunes. On a des retours sur la nutrition, depuis, seulement les 60 dernières années et donc les 2-3 dernières générations ont plutôt été les cobayes de la nutrition, pas vraiment été aidées et aujourd'hui, en fait, mon plus gros défi, c'est ça. C'est, combattre l'idée que, en fait, faire attention à son alimentation, ce serait forcément un régime, alors que par définition, en fait, un régime, ça sous-entend que c'est éphémère, donc évidemment, ça ne peut avoir que des effets éphémères. Combattre l'idée que, faire attention à l'alimentation, c'est forcément crever la dalle et manger des légumes, alors qu'en fait, non, si on a une alimentation équilibrée, on ne doit pas avoir faim à la fin du repas et donc on ne doit pas être affamé quand on arrive au repas suivant parce qu'en fait, ça veut dire qu'on a manqué d'énergie et évidemment, si on manque d'énergie, on peut pas être efficace, on peut pas être, au meilleur de ses capacités et on peut pas donner le meilleur de soi et encore moins à son activité et aux autres. Donc en fait, il y a beaucoup d'idées reçues à casser pour expliquer qu'avoir une alimentation saine, en fait, c'est juste être bien avec soi, être OK avec son assiette, avoir une assiette qui nous apporte ce dont on a besoin, mais sans manger, enfin sans avoir faim et sans manger, des choses, qui se refade ou peu ragoûtantes. En fait, il faut absolument, enfin, j'essaye de casser l'idée qu'une alimentation saine est une torture. Pour moi, une alimentation saine, c'est pas une alimentation punitive, c'est une alimentation plaisir, gourmande et équilibrée. OK, génial. Et donc, quels sont les moments de gratitude dans ton métier? Quand les premières clientes viennent me voir au départ pour perdre du poids très souvent et en fait, avant même d'avoir perdu, leurs 2-3 premiers kilos, la première sensation qu'elles retrouvent, c'est justement cette notion de dynamisme, de vitalité, d'énergie, en fait et elles sont, enfin, rapidement plus rayonnantes, en fait et plus heureuses et c'est ça qui leur permet, en fait, de garder la motivation sur le long terme dans leur effort pour ancrer, les habitudes qui sont salvatrices. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est ça, c'est d'avoir une cliente, qui décroche au rendez-vous, qui a le sourire jusque-là et qui est très contente de me dire que, bah, ça marche, elle est bien, elle est en forme et qu'elle est motivée et que du coup, elle a envie de faire plein de choses.
la meilleure récompense pour moi, c'est ça, c'est de voir des femmes et des hommes aussi, parce que ça m'arrive aussi, qui sont d'autant plus épanouis avant même d'avoir atteint leurs objectifs. Et parfois, il y en a qui me disent, en fait, je voulais perdre autant parce qu'elles étaient, voilà, arrêtées sur les chiffres clichés du départ. Et en fait, elles me disent, pas maintenant, je suis bien comme ça, même si je perds pas plus. En fait, elles sont juste enfin épanouies, enfin bien dans leur peau et détachées de ce chiffre en fait qui ne veut rien dire parce qu'en fait, on traduit l'image qu'on a de soi, notre bien-être et à l'occasion notre rapport au miroir avec des chiffres qui sont souvent pas cohérents du tout. Et je crois que c'est mon plus grand bonheur en fait de voir des clientes heureuses et épanouies et dynamiques en fait. OK, super. Et donc, pour finir, quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent s'orienter dans ce métier? Beaucoup de formation, d'écoute, de documentation. Voilà, enfin travailler, votre diplôme, votre cours, enfin vos connaissances de base et puis aller chercher des informations complémentaires, dans toutes les thèses et les livres que vous allez pouvoir croiser parce qu'en fait, tous les rapports scientifiques, ne disent pas la même chose. Certains se contredisent, d'autres ont une même base. Enfin, c'est le jeu des sciences en fait. Les sciences sont en perpétuelle évolution et donc, en fait, il est normal d'être perpétuellement au courant des dernières avancées, sans forcément suivre toutes les modes, parce qu'en fait, il faut se méfier. Les modes créent parfois des dégâts, et il est important de rester à l'écoute, sans forcément plonger dans toutes les nouvelles idées, et puis de voir les conséquences à terme. Je dis ça, c'est pendant longtemps qu'on nous a dit, faut éviter le sucre, faut pas manger de sucre, faut manger de l'aspartame, et cetera. Et en fait, on sait aujourd'hui que l'aspartame, c'est très mauvais et qu'en fait, aujourd'hui, le sucre, c'est hyper important. Mais par contre, on nous apprend à le gérer beaucoup mieux avec des sucres de bien meilleure qualité. Et donc voilà, le sucre, c'est un exemple et c'est un exemple qu'on peut reporter sur, tous les nutriments et puis beaucoup d'écoute en fait, beaucoup d'empathie, quand les gens viennent vers un coaching et pas vers une application ou une solution toute faite. C'est parce qu'ils ont véritablement besoin d'un lien, d'une écoute, souvent de nous parler de la construction, de la construction de leur rapport à l'alimentation. L'alimentation, leur rapport à l'alimentation, c'est quelque chose que l'on construit depuis tout petit et il y a souvent des schémas, qui se dessinent en fait, des épreuves à passer et c'est aussi, beaucoup d'écoute et une véritable attention à la personne, en fait. OK, super. Merci beaucoup, Aude, d'avoir partagé ce moment avec nous, de nous avoir fait découvrir ton métier. Merci beaucoup. Merci à toi pour le partage, en fait. Avec plaisir et puis, peut-être à une prochaine fois. En tout cas, merci de ta participation pour cette fois-ci. Avec plaisir, merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!